En quoi certains défauts au niveau de ton footwork, au niveau de ton jeu de jambes peuvent t'empêcher de pouvoir intégrer en toi un meilleur style. Ces blocages vont t'empêcher par exemple d'envoyer parfaitement ton bras arrière ou aussi ils vont t'empêcher d'être plus efficace au niveau de tes contres. Ce que je souhaite te partager aujourd'hui justement, et reste vraiment attentif jusqu'à la fin de cette vidéo car le dernier point, c'est une problématique que je vois chez bon nombre de boxeurs, dont les boxeurs qui viennent à mes camps de boxe. D'ailleurs, en parlant de ça, si tu souhaites avoir plus d'informations sur les prochaines dates de mes camps de boxe, peut-être qu'il y aura une date en avril, regarde dans le lien dans la description. D'ailleurs, je t'offre une formation en ligne qui va te permettre justement de pouvoir casser ta stagnation pour ce début d'année 2025. Pour intégrer cette formation, il suffit simplement de cliquer sur la description. On y go! L'un des premiers problèmes que je vois chez pas mal de boxeurs au niveau de leur footwork, c'est le mauvais positionnement de leurs pieds au niveau de leur pivot. Il faut vraiment dire que plus tu seras chirurgical dans l'endroit où tu placeras ton pied et plus tu seras efficace. Par exemple, pour parler des pivots un peu à la Lomachenko, le but, clairement, c'est de faire en sorte d'être à ce niveau-là de la ligne d'épaule de ton opposant. Ce qui va te permettre d'être protégé et d'éviter justement de te faire contrer. Et bien souvent, les boxeurs, à la place d'être ici, ils vont se mettre ici ou très très loin de leur opposant. Ok, ils vont pas se faire toucher quand ils seront là, mais ils vont pas pouvoir le toucher, surtout l'adversaire. Et donc, c'est une chose qui est très importante lorsque tu vas être efficace au niveau de ton pivot. Tu vas d'une part chercher à te mettre le plus près de son pied. Tu vas vraiment te mettre près de son pied, te pas mettre là, pas te mettre là, te mettre là, mais vraiment chercher à mettre ton pied à ce niveau-là. Tu vois, vraiment chercher à frôler ce dernier. Un autre point qui est très important, c'est que tu vas faire en sorte de te placer vers la ligne de son épaule. Tu vois, là, c'est la ligne de l'épaule. Tu vas pas te mettre là, tu vas pas te mettre là, tu vas pas te mettre là. Tu vas frôler ce dernier et te mettre à la ligne de l'épaule. Le fait de mettre ta pointe à la ligne de son épaule va te permettre, lorsque tu vas mettre ton pivot, d'être vraiment bien calé à ce niveau-là, pouvoir le tenir ou pouvoir le frapper. Ça, c'est un point qui est pour moi essentiel. Le deuxième point, qui est certainement le plus simple, reste à la fin de cette vidéo, ce sera un peu plus complexe par la suite, c'est clairement le fait d'avoir les pieds alignés. Bien souvent, c'est un peu l'attitude justement du karatéka ou du mec du taekwondo. C'est très intéressant pour utiliser le direct du bras avant. Néanmoins, cette attitude va être très difficile pour toi de te permettre d'utiliser ton bras arrière. Mis à part si tu as une très grande expérience, tu peux justement comprendre que ça va être une affaire de talons et d'épaules. Mais bien souvent, lorsqu'on débute, on va avoir cette tendance à utiliser que justement l'épaule ou la sangle abdominale, ce qui va t'empêcher justement, toi, de délier comme je le fais, tu vois, avec mon talon. En fait, c'est le secret, le talon, tu vois. Et donc, la chose que je te conseillerais, c'est que ça, c'est un truc que tu peux faire. Hein, clairement, si tu veux garder ton adversaire à distance, tu peux te permettre de faire ça. Mais je te conseillerais de plutôt rétrécir justement la distance entre tes deux pieds et de chercher à ce qu'il ligne soit entre tes deux jambes, ce qui va te permettre, tu vois, de pouvoir mieux par la suite envoyer des crochets du bras arrière, du bras avant et toute la panoplie de boxeurs. Après, il y a un point aussi que je vois chez pas mal de boxeurs qui empêche justement d'être très efficace au niveau de, par exemple, leur contre ou même de leur frappe en termes général, c'est la non-utilisation de leurs genoux. Les genoux, c'est vraiment une chose que tu dois utiliser et qui va clairement changer ta boxe. J'en parlais justement par rapport à l'encaissement, par rapport justement à ce que j'ai pu voir et apprendre durant mon parcours à main nue. C'est justement cette capacité, tu vois, utiliser justement tout ton corps pour pouvoir encaisser les coups. Tu vois, par exemple, lorsque tu te prends un coup, tu vas pas uniquement utiliser les genoux, mais tu vas utiliser les genoux. Tu vois, le coup, il va arriver comme ça, et je vais faire en sorte, tu vois, d'utiliser mes genoux et aussi mon épaule et mes talons pour pouvoir, tu vois, encaisser le coup. Tu vois, c'est un truc que tu peux même faire en binôme pour te permettre justement de pouvoir avoir cette capacité à encaisser les coups et pouvoir contrer par la suite. Avant de te parler du dernier point qui peut vraiment changer la conception de ta boxe, c'est simple, mais c'est aussi simple que tes talons aussi. Ça, c'est une chose qu'on utilise très peu, les talons.
c'est une chose qui permettrait, comme tu peux le voir par exemple au niveau du corps à corps, de pouvoir frapper non pas uniquement avec tes poings, mais tu vois, de frapper avec justement tes talons. Et le plus, c'est si tu ajoutes en même temps, toi, les genoux, ça va te permettre justement de pouvoir capter et mettre toute ta force dans tes poings. Tu vois, et là, j'utilise aucunement les poings là, tu vois. Tu vois, c'est vraiment pour te dire que c'est une chose qui est très efficace, tout aussi efficace qu'aussi ces mouvements de va-et-vient. J'aime bien parler de mouvements un peu de téléportation à la Dragon Ball Z. C'est une chose que fait beaucoup Lomachenko d'ailleurs, qui lui permet justement, lorsqu'il a une attitude féline, d'absorber justement l'attaque d'un adversaire qui viendrait vers lui rapidement. Tu vois, tu vas venir vers moi, tac, je vais rapidement reculer. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en reculant, je vais mettre mon poids sur la jambe arrière et tu vois, si tu veux, tu peux contrer par la suite. Ces mouvements aussi de va-et-vient sont très intéressants pour la partie soviétique. Tu vois, les deux pieds alignés, on va faire ce genre de mouvement. Et ce qui est très intéressant, c'est que, tu vois, si tu utilises tes talons, ça va te permettre de pouvoir réellement envoyer ton bras arrière. Beaucoup de personnes ont du mal à envoyer leur bras arrière lorsqu'ils ont cette attitude-là, parce qu'ils n'utilisent pas les talons. Et donc, tu vois, ils vont avoir un certain mal. Une autre chose, c'est que ce simple mouvement très rapide va te permettre d'avoir un vrai direct du bras avant. Un vrai truc qui tamponne ton adversaire de loin. Et qui va te permettre par la suite d'installer ta stratégie. Si tu sens que tu bloques au niveau de ta boxe, que tu n'as pas forcément cette capacité à pouvoir intégrer en toi un style qui te convient, tu sens que tu stagnes, tu as une certaine difficulté justement à pouvoir développer ta technique de boxe, c'est frustrant parce que tu regardes en arrière et tu n'as pas forcément eu l'évolution que tu aimerais. Sache que dans la description, tu peux avoir plus de renseignements sur mes prochains camps de boxe. Il y aura peut-être une date en avril, juin ou peut-être juillet. Si tu souhaites avoir plus d'infos, il suffit simplement de cliquer. Tu peux aussi venir vers moi via Instagram si tu souhaites venir en individuel. Aussi, je t'offre une formation dans ta boîte mail avec plusieurs modules vidéo qui ont pour but justement de casser ta stagnation pour l'année 2025. Le but est de parler justement de la conscience de ton corps, de parler aussi de mindset et bon nombre de choses. C'est une sorte de méthode RKS pour pouvoir tamponner, casser les blocages dans ta boxe. Donc, si tu souhaites en savoir plus sur ce que je te propose, tout est dans la description, dans les commentaires. Il suffit simplement de cliquer et on se retrouve dans les coulisses. Comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.